enregistrement. Alors vous êtes 4, je crois qu'il y a 1 ou 2 autres personnes, qui vont peut-être nous rejoindre de toute façon. Donc voilà, vous êtes enregistrés, d'accord? Si ça ne vous dérange pas, je enregistre ce webinar, ça permet tout simplement d'en faire un podcast derrière qui sera accessible. Alors ça sera en français, mais je travaillerai avec David, j'informerai David, Michel, pour que vous ayez la même session en anglais si vos collègues derrière souhaitent faire la même chose. Ok? Super. Alors, donc je vais partager mon écran. Alors, c'est enregistré, donc j'allais dire, il faut surtout pas hésiter à me solliciter, d'accord? L'idée, c'est que ça se veut interactif, hein, donc vous pouvez poser vos questions. Vraiment, sentez-vous libre de faire cela. Je vais donc zoomer sur mon écran ici. Donc vraiment, encore une fois, sentez-vous libre. Moi, j'ai donc forcément un petit ordre du jour de tout ce que je dois vous montrer aujourd'hui. On n'a qu'une petite heure, là même 50 minutes. Bien évidemment, on ne peut pas rentrer dans la micro-fonctionnalité du dashboard. L'idée, c'est que ça soit une première découverte qui soit quand même relativement complète pour vous aider à démarrer, à créer vos premiers tableaux de bord, hein. L'idée, c'est pour vous sensibiliser à cette nouvelle fonctionnalité, qui est existante depuis un moment, hein, mais là, on estime qu'elle est suffisamment complète pour pouvoir en faire un webinar. Il y aura d'autres sessions. Et en fait, dans notre logique, c'est ça qui est intéressant, c'est il y a quelques mois, on avait fait un brainstorming avec certains de nos clients pour justement démarrer la construction de ces tableaux de bord. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Donc, c'est intéressant en 6 mois un petit peu de passer d'une phase de brainstorming à une phase de pouvoir faire des webinars avec nos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Et bien évidemment, pour des grosses fonctionnalités, c'est une logique qu'on va poursuivre. Donc, comment déjà accéder à cette page, d'accord? Parce qu'elle n'est pas forcément, vous y accédez pas forcément par défaut quand vous vous connectez à Busy. Une fois que vous avez été dessus, alors oui, mais c'est pas toujours le cas. Donc, comment ça va se trouver? Généralement, on est plutôt ici. Donc tout va se passer au niveau du dashboard, hein, d'accord, qui est ici. Et vous arrivez plutôt sur la matrice d'Eisenhower. D'accord? Donc c'est plutôt la page par défaut sur laquelle que vous arrivez, pardon. L'idée, c'est que vous avez ici, lors de la première phrase qui est là, les actions en cours, vous cliquez dessus et vous allez chercher tout de suite ici le filtre tableau de bord. D'accord? Une fois que vous avez cliqué sur tableau de bord, alors vous êtes redirigé sur cette interface. D'accord? Généralement, quand vous démarrez, si vous n'avez jamais fait de tableau de bord encore, vous allez plutôt arriver sur celui-ci. D'accord? C'est plutôt le tableau de bord par défaut, donc c'est le tableau de bord qu'on vous met à disposition qui est là et qui vivra en permanence, d'accord? Et bien évidemment, vous pouvez tout de suite lui apporter des modifications, hein. Vous allez voir, vous allez pouvoir glisser, déposer, réorganiser, etc. Et donc, vous voyez, dès que vous faites une modification, vous avez ce message qui apparaît. L'idée, c'est que le tableau de bord, lui, il bouge pas trop, hein. C'est vraiment le tableau de bord, on dit par défaut. Et en fonction des modifications que vous faites, voilà, vous avez ici ce qu'on appelle la partie dernière modification. Et en gros, ici, ça vient enregistrer les modifications que j'apporte sur le tableau de bord par défaut. D'accord? Bon, voilà, c'est juste pour vous expliquer quand vous allez venir sur cette page-là, pourquoi vous allez tomber sur ce tableau de bord. C'est, comme on dit, un tableau de bord par défaut qui, en gros, récapitule peu ou prou tous les widgets que vous êtes en mesure d'utiliser. D'accord? Et l'idée, c'est bien évidemment d'aller créer vos propres tableaux de bord en fonction de vos problématiques, de vos cas d'usage, de ce que vous souhaitez tracer, d'accord? Ce que vous souhaitez piloter. Et donc, l'exercice aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur cette partie-là. Donc, vous verrez ici, au fur et à mesure, l'ensemble des tableaux de bord que vous allez créer. D'accord, hein, vous n'avez pas de limite de tableau de bord. L'ordre va se faire de manière chronologique ou avec un système de numérotation qui vous permet de les mettre dans un certain ordre. D'accord. Et vous avez la capacité également de mettre un tableau de bord en favori, ce qui est le cas moi ici de l'activité du jour. Je reviendrai un petit peu sur les différents types de tableaux de bord qu'on peut s'amuser à construire, ce qui fait que moi globalement quand je me connecte à Busy, comme c'est
comme j'utilise beaucoup maintenant ce tableau de bord et non la matrice d'Eisenhower, c'est cette page qui arrive par défaut, ce qui est quand même très pratique. Donc, j'ai pas besoin moi du tableau de bord par défaut. Je veux que ce soit celui-ci qui est là pour m'aider à gérer mon activité au quotidien qui s'affiche en premier. Et donc pour ça, hein, voilà, vous l'aurez compris, il suffit de cliquer sur la petite étoile qui est ici, sur le tableau de bord que vous souhaitez mettre en favori. Voilà pour cette partie-là qui est l'accès à vos différents tableaux de bord. Créer un nouveau tableau de bord, ça va se passer sur le bouton qui est ici, sur la partie gauche. Donc vous avez ici écrit tableau de bord. Quand je clique dessus, j'ai plusieurs options. Donc je peux bien évidemment supprimer un tableau de bord. Donc attention, aujourd'hui, on n'a pas de. Quand je supprime un tableau de bord, aujourd'hui, c'est définitif. Hein, donc attention, on n'a pas la mise en place de gestion d'erreurs sur ces tableaux de bord, donc faites attention. Je peux bien évidemment renommer le tableau de bord, d'accord? Donc vous voyez, là je suis sur activité du jour, je peux le renommer et enregistrer. Donc vous avez une petite ici 16/5 hein, en termes de nommage. Enfin, c'est la capacité maximum en termes de caractères. Et bien évidemment, je peux également faire enregistrer sous. Donc là, c'est pour créer un nouveau tableau de bord. D'accord? Donc ce que je vous propose ici, c'est qu'on va bien évidemment ensuite, je vais vous montrer quelques tableaux de bord que j'ai créés pour mon activité, qui vous donnera peut-être des idées, mais on va créer un propre cas d'usage et un nouveau tableau de bord pour derrière commencer à mettre en place certains widgets. Les tableaux de bord que vous créez, vont être en fait, donc vous voyez, un tableau de bord est composé d'un certain nombre de widgets. On va revenir là-dessus et comment on accède aux widgets, c'est à travers la petite roulette qui est ici. Hein. Vous arrivez ici sur la fenêtre de création et vous sélectionnez widget, mais on va revenir là-dessus. Mais ce qui est important à savoir, c'est que par défaut, quand vous allez créer des widgets, on va le faire ensemble, c'est les paramètres toujours qui sont en haut qui prédominent. D'accord? C'est ce qu'on appelle nous les filtres globaux du tableau de bord, d'accord? Qui sont les filtres qui vont être utilisés à chaque fois que vous créez un widget, sauf quand vous appliquez des filtres spécifiques sur vos widgets. Je reviendrai là-dessus. D'accord? Mais donc ici, c'est très intéressant, c'est que bah, en fonction de ce que je fais ici, potentiellement mes widgets vont se mettre à jour, sauf s'ils ont, si je change par exemple la périodicité, vous allez voir, je vais mettre par exemple plus ou moins 6 mois et focaliser ici sur le widget to do du jour. Donc je vais mettre ici plus ou moins 6 mois. Vous voyez que ce widget-là n'a pas, enfin aucun de mes widgets, pardon, d'ailleurs, n'a changé parce que j'applique à chaque fois un filtre spécifique de temporalité sur chacun de ces widgets. D'accord? Mais néanmoins, il faut quand même prendre ça en compte et comprendre le mode de fonctionnement. C'est que si vous créez des widgets avec des filtres de type d'action, type de projet, etc., bah, la temporalité impactera l'ensemble de vos widgets. D'accord? Donc voilà, il faut toujours contrebalancer entre les filtres globaux et les filtres que vous allez appliquer sur chacun de vos widgets. Dès que vous faites une modification, il y a toujours ce bouton rouge qui apparaît pour confirmer l'enregistrement des modifications que vous venez d'opérer. Donc ce que je vous propose, l'exercice que j'ai fait aujourd'hui, vous allez voir, hein, moi j'ai plein de tableaux, mais l'idée c'est de raconter une histoire pour essayer de vous projeter sur le type de tableau de bord que vous allez pouvoir mettre en place. Ce que j'ai fait, je me suis amusé hier, j'ai construit juste une note qu'on pourrait appeler de type comité de direction, mais l'idée c'est que vous puissiez vous pardon, vous projeter sur l'ensemble de sur l'ensemble de votre activité, et bien évidemment votre chargé d'affaires doit et vous accompagnera pour vous aider à terminer la création de vos tableaux de bord. Mais juste ce que j'ai fait, pourquoi j'ai dit codir, c'est que généralement c'est une réunion dans laquelle on balaye finalement plusieurs projets. Alors j'ai mis des choses, le but c'est pas les données, etc. Hein, c'est vraiment la philosophie et vers où on peut s'emmener. Vous voyez, donc ça me permet d'avoir une note qui est rattachée à un projet qui s'appelle codir, dans laquelle je vais balayer plan commercial qui est rattaché à un projet qui s'appelle business. On va évoquer le site internet qui est rattaché à un projet qui s'appelle marketing et un sujet qui s'appelle recrutement qui lui est rattaché au projet ressources humaines. C'est un peu ce qu'on vit dans les comités de direction, c'est qu'on va balayer tout un nombre de sujets qui sont rattachés à des projets différents et c'est voilà, c'est le niveau entre guillemets le plus complexe qu'on peut avoir dans Busy, et l'idée c'est à partir de ce genre de réunion qu'on peut avoir, mais on peut l'appeler comité de direction, comité exécutif, copie, les réunions d'équipe également. Hein, voilà, c'est toutes les réunions dans lesquelles on balaye énormément de choses, dans lesquelles il y a beaucoup de plans d'action, d'échéances, de
jalons, de risques qui sont évoqués. On va voir également que grâce à ces tableaux de bord, les types d'actions vont prendre toute leur valeur. D'accord, on donne encore plus de valeur et de pertinence au type d'action que vous avez dans Busy. Avec David, quand on forme au début, et il est vrai qu'on met beaucoup en avant remarques et tâches, puisque c'est de toute façon les types d'actions les plus utilisés dans Busy. Mais plus vous allez utiliser les tableaux de bord et plus vous allez vous dire que, ah tiens, risque, c'est intéressant que je puisse commencer à l'utiliser. La notion de jalon, la notion de décision, etc., etc., parce que vous allez pouvoir les mettre en avant dans ce que vous allez suivre. J'ai donc dans mon exercice créé des remarques, créé des tâches. Donc ça, c'est tout ce qui est plan d'action à suivre. Mais je me suis également amusé à dire pour chacun des sujets, pour vous montrer, tiens, pour chacun des sujets, on a identifié des risques. On a aussi identifié des jalons. Comment différencier un jalon d'une tâche? Globalement, ce qu'on aime à dire, c'est que oui, quand je crée une tâche en soi, il y a ce qu'on appelle une échéance, donc un jalon. Donc vous voyez ici ma tâche, elle a un jalon qui est enfin plutôt nous, une échéance au 13 juin. L'idée du type d'action jalon, ça vous permet de matérialiser des étapes importantes, d'accord, des jalons importantes sur vos projets. Ça vous permettra, vous allez le voir, de créer comme un micro-planning ou enfin des étapes importantes sur tout un projet ou sur l'ensemble d'un projet que vous avez. D'accord? Et donc, vous allez voir pourquoi ça va devenir d'autant plus pertinent d'utiliser des types d'actions. Vous allez voir, si j'ai le temps, je vous montrerai dans un des tableaux de bord. Moi, j'utilise beaucoup le type d'action client pour suivre mes affaires. D'accord? Donc, vous voyez, c'est là où ça va vraiment commencer à devenir très intéressant. Donc, je suis parti d'une simple note ici. D'accord, que j'ai composée. Hein. Le contenu importe peu. Hein. C'est typiquement une prise de notes qu'on peut avoir dans Busy. Ce qui est intéressant, c'est quel tableau de bord je peux créer. Donc, on va on va créer un nouveau tableau de bord. Donc, je vais faire enregistrer sous ici. Et donc là, effectivement, vous avez deux options. Vous avez nouveau tableau à partir du modèle. Donc là, c'est comme si, en gros, je voulais avoir le même tableau de bord dans lequel je vais mettre des filtres différents, mais avec exactement les mêmes widgets que celui que j'ai créé pour activité du jour. Donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de repartir d'un modèle existant et d'avoir derrière juste à changer des filtres. Très intéressant quand on établit, on a fait ça avec certains clients, un modèle type de suivi de projet. Derrière, ils ont juste eu à créer les tableaux de bord à partir du modèle existant et de n'avoir qu'à changer le filtre du projet et peut-être des personnes qui étaient présentes dans ce projet-là. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place. Donc ça, c'est pour l'option. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est plutôt de partir d'un tableau de bord vide. Et là, bien évidemment, le nom est requis. Et donc, je vais l'appeler, allez, on va l'appeler notre tableau de bord comité de direction. OK, pour faire la suite. Et je fais enregistrer. Donc, bien évidemment, mon tableau de bord, enfin, le nom de mon tableau de bord apparaît ici. Hein, il fait partie, bien évidemment, de tous les tableaux de bord qui font partie de ma liste. Si je souhaitais, comme je vous l'avais précisé, je peux le rendre, je peux le marquer comme favori. D'accord? Et donc, à partir de maintenant, à chaque fois que je me connecterai sur mes tableaux de bord, c'est le tableau de bord de mon comité de direction qui va apparaître. J'ai des filtres par défaut qui sont là. Donc, je peux dire, tiens, on va s'amuser au départ. Vous allez voir la différence. Je vais appliquer, je vais rester sur les filtres par défaut. Je vais dire, voilà, plus ou moins 3 mois. Concernant tout le monde, c'est donc les gens qui sont impactés par des plans d'action, hein, des gens qui doivent réaliser les plans d'action. C'est ça que ça veut dire ici, concernant tout le monde. Par contre, ici, ce qui m'intéresse, c'est pas tous mes projets. Je vais venir zoomer et là, vous avez le choix. Soit vous venez zoomer ici sur un projet en particulier, donc vous avez la liste de vos projets, mais si vous descendez tout en bas de la liste, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous allez également y retrouver vos objectifs. Et donc, comme dans mon organisation, j'ai mis en place un objectif comité de direction dans lequel j'ai mon projet ressources humaines, marketing, business, etc. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est de venir sélectionner l'objectif comité de direction et je fais enregistrer les modifications. Bien évidemment, rien ne s'affiche puisque je n'ai aucun widget. Et donc, à partir de là, je veux commencer à créer mon tableau de bord. Je vais donc ouvrir la page des widgets qui est ici. C'est la petite roulette que vous voyez là, qui me donne accès donc aujourd'hui à 7 widgets. On va pas forcément tous les voir aujourd'hui. Je vais vous montrer les plus intéressants. Après, vous pourrez vous amuser à tous les tester. Et donc, par exemple, on va démarrer avec ici ce qu'on appelle le par chart. D'accord? Donc, je vais le sélectionner.
Une fois que j'ai sélectionné mon widget, vous avez tout de suite, j'ai toute une rubrique de filtres qui s'étendent. D'accord. La première chose à faire, c'est mettre le titre de mon widget. Donc là, l'idée, c'est de faire peut-être une répartition pack par projet. Donc voilà, je le nomme comme ça. Ok, donc en gros, ça va être une répartition des plans d'action sur l'ensemble des projets de mon objectif comité de direction. D'accord, c'est là où ça devient intéressant. Type de données aussi, aujourd'hui, c'est juste tâche en cours. Ça, plus tard, on apportera d'autres choses, mais aussi, aujourd'hui, ça ne change pas. Et là, ce que je veux ici, donc je veux toutes les données, toutes les plans d'action sous forme de pie chart, d'accord, et je veux que les données soient regroupées. Donc, comme je l'ai mentionné ici, je veux que ça soit par projet. Ça, c'est ce que je veux faire moi, hein, mais vous avez vu que vous avez plusieurs possibilités. Donc, je sélectionne ici par projet. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres. Et c'est donc ici qu'on va venir bypasser, c'est donc passer au-dessus des filtres généraux qui sont mentionnés en haut. D'accord. Pour l'instant, on ne va pas en faire. D'accord, justement pour vous montrer la différence, mais on fera l'exercice juste après. Et à la fin, vous devez choisir la taille de votre widget. D'accord, donc on va augmenter le nombre de tailles possible par widget. Pour l'instant, il n'y a que 2 options sur celui-ci. Des fois, ça ne fait pas sens. Et donc, vous voyez, il y a le 4-4 ou le 6-4 et vous voyez les tailles qui sont représentées ici également pour vous montrer ce que ça va représenter. D'accord? Donc, je vais prendre par exemple ici un 6-4 et je fais créer le widget. Et donc, je vais avoir mon premier widget qui va s'implémenter. D'accord? Et donc, vous retrouvez ici le nombre de plans d'action par projet. Et donc, on retrouve bien ici les 3 projets que je vous avais évoqués dans mon... Donc, je vais vous montrer ici à quoi ça correspond. Donc, j'ai bien 6 actions concernant le business, 5 sur les ressources humaines et 6 sur le marketing. D'accord? Donc, ça me permet ici de piloter le nombre d'actions sur l'ensemble de mes projets. L'organisation est celle-ci. Vous voyez, donc c'est ce que je retrouve bien ici l'ensemble des actions. Si je prends Dev Technique, je peux le faire là rapidement. Je n'ai pas d'action rattachée au Dev Technique, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans mon widget. Mais si je crée tout de suite une tâche, ou je l'aurais fait dans ma note, hein, c'est pas grave. Hein, tâche pour le Dev, d'accord, peu importe. Si je reviens maintenant dans mon dashboard et que je le mets à jour, vous allez voir que je vais avoir un 4e projet qui va apparaître dans mon widget de bar chart. D'accord? Vous voyez, il est là. D'accord? Donc tout ça est dynamique et donc ça me permet de piloter le nombre d'actions ici par projet. Ensuite, on continue dans les exemples. Hein. Encore une fois, après, l'idée, c'est vraiment de se projeter et de s'amuser, entre guillemets, à créer ses propres widgets, à les filtrer et puis de regarder qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent. Encore une fois, ici, ce ne sont que des exemples. Là, on peut avoir une autre vision qui est un bar chart. Donc là, le titre, ça peut être, encore une fois, tiens, plan d'action par collaborateur. D'accord, ou par, enfin peu importe, hein, ici vous mettez le nom. Donc là, on est toujours sur de l'avancement de tâches. Et là, donc toujours pareil, ce qui va m'intéresser par contre, c'est de voir les plans d'action et qui est porteur du plan d'action. Donc je viens chercher ici, de grouper par responsable. Toujours pareil, je peux choisir. Donc vous voyez ici, il y a un petit peu plus de choix. Donc en fonction aujourd'hui du type de widget que vous sélectionnez, les filtres et les tailles vont changer. Bon, moi je reste ici avec un 6.4 et je fais créer mon widget. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué à créer. Hein. Donc vous voyez la différence, ce sont exactement les mêmes données. Hop, donc vous voyez tout de suite, je fais un petit mouvement qui est sympa. C'est que je peux commencer à réorganiser les widgets et de les positionner où je l'entends. D'accord? Et donc, je viens ici, j'ai mon bouton rouge, enregistrer. Et donc, globalement, ici, si on devait comparer, si je devais compter le nombre, donc ça fait 6, 12, 18, je vais retrouver exactement le même nombre d'actions ici. D'accord? Donc, j'ai bien 7, 10, 16, 17, 18. Donc, ce sont exactement les mêmes données, normales, hein, puisque ce sont ici, vu que je n'ai pas mis de filtre spécifique sur mes widgets, d'accord, c'est bien les paramètres par défaut, donc les filtres globaux qui, pour l'instant, ordonnent le nombre de données que je visualise. D'accord? Donc, si par exemple, je vous le montre tout de suite, je mets plus ou moins un jour, vous allez voir, je me retrouve du coup avec beaucoup moins de données affichées. D'accord? N'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des questions. Oui, allez-y. Excusez-moi, j'ai une question sur les filtres. Quand on crée un nouveau widget, vous avez dit qu'on bypass, mais on bypass ou on refiltre sur ce qui est déjà filtré? Alors, en fonction, on refiltre.
D'accord, c'est que ouais, on refiltre les. Quand je dis qu'on bypass, c'est que par exemple, vous allez voir tout de suite où je veux en venir. Je vais être plus clair par l'exemple, je pense. Vous avez raison. Par exemple, là ici, si on a mis comité de direction, dans le widget, on n'aura que le comité de direction, on n'aura pas un autre objectif. Alors, je peux. C'est justement là que ça peut. Ou alors sur la plage de date, c'est-à-dire que vous voyez, de manière générale, je veux que mon tableau de bord suive l'activité sur plus ou moins 3 mois. Ouais. Mais il s'avère que pour le suivi des collaborateurs, donc, alors ce qui est intéressant, une fois que vous avez créé un widget, donc vous avez les 3 petits points qui vous offrent pas mal d'options. D'accord, donc le supprimer, le dupliquer aussi, qui est intéressant pour gagner du temps, le renommer, donc ça c'est le titre qui est là. Alors là c'est en anglais, c'est une erreur de traduction, on va la corriger à la prochaine version. Ça vous permet, je reviendrai dessus, mais d'exporter le widget en une image pour pouvoir l'utiliser dans des reporting ou des genres de choses qui est assez intéressant. Et donc pardon, donc juste pour venir, je clique donc sur configurer pour retrouver là. Et donc là, je peux venir ici ajouter des filtres. Je sélectionne par exemple période et je dis que ce widget va être sur une période de plus ou moins 7 jours et j'applique le filtre. D'accord? Je fais enregistrer, ce qui fait que vous allez voir, je ne vais pas avoir le même nombre de données parce que ce widget, enfin, vu que je lui ai appliqué un filtre spécifique sur la période, vient bypasser le plus ou moins 3 mois qui est ici. Et on pourrait pas mettre plus ou moins 6 mois sur le widget, par exemple, vu qu'on a déjà 3 mois en haut. Si. Là, le but, c'est d'être le plus flexible possible. Donc, je retire le widget. Donc, je vais vous montrer. Je fais période. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je peux venir ici sur plus ou moins 6 mois. Si, alors là, les données vont pas forcément changer parce que c'est l'exemple en fait. Exactement, c'est parce que c'est quelques actions. Mais voilà l'intérêt, enfin voilà la logique du fait que je peux. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé le mot bypasser, c'est que c'est des filtres par défaut. Vraiment un bypass. Exactement. Ok. Donc voilà, ça c'est le type. Donc ça c'est la répartition ici. Donc c'est toutes les données. Donc ici, comme j'ai pas de filtre ou là plus ou moins 6 mois, ça va englober forcément ce qui se dit sur plus ou moins 3 mois. Donc j'ai les mêmes données, sauf que là j'ai une vision. Ok, quels sont les projets qui sont porteurs du plus d'actions? D'accord. Donc ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cliquable. Et ça, c'est vraiment génial. C'est une modification qui existe depuis un mois et demi. Donc ça, il faut vraiment en prendre compte. C'est qu'une fois que j'ai mis en place mes widgets pour suivre, donc vous voyez, je sais qu'ici, ressources humaines comporte 5 actions. Je peux cliquer dessus et directement venir mettre à jour ces 5 actions. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top pour avoir une vraie interaction sur votre tableau de bord. Donc pareil ici, si je veux zoomer sur les actions de Jérémy, je peux cliquer et derrière, je vais aller chercher les 3 actions, puisque j'ai cliqué sur le 3, des actions en cours, ou alors des 6 actions en retard de Jérémy. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est que vous allez avoir derrière, vous voyez, donc là, je peux zoomer tout de suite sur les actions en retard de Jérémy, les mettre à jour, les commenter, etc. etc. Donc voilà pour les 2 premiers widgets qu'on pouvait utiliser. Et derrière, quelque chose qui va être intéressant, notamment sur les filtres. Donc là, on a utilisé pie chart et bar chart par exemple sur la chronologie. La chronologie, c'est un type de widget qui est intéressant, comme son nom l'indique, pour avoir comme une timeline, un peu qu'est-ce qui va se passer dans le temps. Et donc là, ça prend tout son sens, notamment pour les jalons. D'accord. Donc comme je l'avais évoqué dans mon comité de direction, dans la note que j'avais créée, en fonction des projets, on a mis en place des jalons importants. D'accord. Tiens, j'aimerais bien les suivre. C'est que s'il y a des jalons, c'est que c'est des dates importantes, il faut que je puisse les suivre facilement. Donc je viens chercher le widget chronologie. Donc toujours pareil. Donc là, on va mettre jalon 2022. Voilà, on se met, voilà, encore une fois, les titres, vous le sélectionnez. Et là, c'est intéressant, il me dit, tiens, le type de données que je veux sélectionner. Alors aujourd'hui, on est limité, on va ouvrir le champ des possibles, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à limiter que sur ces types d'actions-là. On va tous les mettre pour faire plus simple. Là, il s'avère que jalon est intéressant. Encore une fois, je peux mettre des filtres spécifiques. Ça, c'est assez intéressant. C'est que les jalons, notamment avec cette notion de périodicité, parce que c'est pas parce que moi mon widget, mon tableau de bord, je l'ai sur plus ou moins 3 mois dans ce que je veux suivre en termes de plan d'action. Les jalons ont peut-être une logique différente. D'accord. Moi en tout cas, je sais que j'aime bien sélectionner plutôt le filtre cette année.
d'accord, qui est très intéressant, qui me permet d'avoir vraiment tous les jalons de l'année, hein, parce que le but des jalons, c'est d'avoir des dates qui sont relativement loin, de planifier des choses importantes et de pouvoir les suivre. Donc moi, j'aime bien en tout cas poser ici un filtre spécifique sur la périodicité de mes jalons. Sur la taille, encore une fois, vous sélectionnez ce qui vous intéresse, d'accord, donc c'est à vous de voir. Je vais par exemple prendre le 4.8 ici. Pour notre exemple, et je fais créer widget. Vous allez voir que c'est une forme qui est beaucoup plus spécifique, mais qui est intéressante, vous voyez. Et donc l'idée ici, c'est de regarder, donc encore une fois, sur l'ensemble de mes projets du comité de direction, j'ai toutes les étapes qu'on a mentionnées, d'accord. Donc ici, ce sont tous les jalons importants sur l'ensemble des projets de mon objectif comité de direction. Et alors ils sont tous surjoints, encore une fois, dans mon exemple, hein, mais si je viens, on va le faire en live ensemble, si je viens ici, donc, par exemple, vous voyez, ça c'est un jalon, hein, et c'est l'icône, on la reconnaît ici, lancement de l'offre commerciale pour les nouveaux clients. Bon, si l'échéance de ce jalon qui est important, allez, je vais le mettre à une date ultérieure, ça va être pour septembre, d'accord? Donc, on lance ça le 12 septembre. Vous allez voir qu'automatiquement, si je mets à jour mon widget, voilà, ah, j'ai été déconnecté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peu importe, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais déconnecté. Oui, du coup, il n'a pas enregistré ma modification. D'accord, ok, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une coupure. Alors. Ouais, excusez-moi, je recommence, donc je prends mon jalon ici et je le mettais à septembre, voilà, 30 septembre, je reviens ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, tout va bien. Bon, on va passer à autre chose, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'ai un souci, je vais le faire directement ici, c'est pas très grave. Hop, je voulais juste vous montrer. Hop, voilà. Alors, ouais, quand vous faites une modification, voilà, il faut des fois attendre 2 petites secondes, je vous le dis, parce que des fois ça peut être perturbant, mais que la modification, vous voyez, c'est implémenté. Vous voyez que mon widget a automatiquement été mis à jour, c'est ça que je voulais vous montrer. Et donc, ce qui est intéressant, ça permet de voir de manière chronologique, ici, les jalons importantes de l'ensemble des projets. D'accord, donc encore une fois, ça c'est un type de widget qui est vraiment très intéressant. Ça va fonctionner pour les jalons, mais ça va fonctionner sur pas mal d'autres choses, hein. Encore une fois, donc là on est sur les dates stratégiques, hein, les deadlines stratégiques de mon projet, mais ça peut très bien marcher aussi. Vous allez voir, moi je l'utilise pour un de mes projets, je vous en toucherai 2 mots tout à l'heure, mais pour identifier aussi les risques. D'accord, donc si dans vos réunions, vous avez, enfin tout au long de vos projets d'ailleurs, hein, vous avez identifié un certain nombre de risques, c'est intéressant si on a identifié des risques de pouvoir les suivre. Et donc là, de la même façon, je viens sélectionner chronologie. Bon, je peux mettre risque à surveiller, je ne sais pas, ou à traiter. Enfin voilà, après vous le nommez le widget comme vous le souhaitez. Je viens pas choisir des jalons, mais des risques. Et pareil hein, sur les décisions. Ça, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être très intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez souvent, on martèle des décisions en réunion. Donc on a tendance à les mettre en remarque, mais autant les marteler sous forme de décision. Et puis cette décision, elle peut comporter une échéance, hein. Ok, on a décidé ça, il faudra le faire à telle date. Ça me permet de visualiser également les décisions et de les mettre en avant. Donc là, je zoome sur les risques. D'accord, je viens chercher le même format. Moi, j'aime bien quand les choses sont alignées. Et voilà, je retrouve ici l'ensemble des risques que je peux suivre. Donc après, voilà, vous réagissez tout ça. D'accord, donc voilà l'intérêt hein, et comment se formalise le widget chronologie. Et le dernier widget que je voulais vous montrer, alors je vais faire non, hop, pardon, voilà, je vais enregistrer. Donc ouais, il y a toujours on nous demande toujours d'enregistrer, c'est important. Celui que je vais vous montrer, parce qu'après, encore une fois, vous pourrez découvrir les autres. Là, l'idée, c'est comment on démarre. Donc, c'est vraiment les 4 premiers widgets que je voulais vous présenter ici. Et il y a celui-là qui est non négligeable. Autant les autres, vous avez vu, on est plutôt sur de la représentation graphique, visuelle des données. Donc, ça permet de prendre un petit peu de hauteur. Mais néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez rester opérationnel dans un sens. Et donc, c'est pour ça qu'on a un widget qui s'appelle To Do. Je le sélectionne. Et là, je peux mettre juste plan d'action global, si vous le souhaitez. Et je n'ai pas besoin d'apposer de filtre particulier, enfin dans le choix que je décide ici, d'accord? Peu importe la taille que vous sélectionnez de la même façon et vous créez votre widget. Et donc là, on est tout simplement, d'accord? Donc je vais le mettre là, comme ça, voilà, mon tableau de bord est terminé, d'accord? Je vais bien évidemment venir enregistrer cela. Et voilà, le widget To Do me permet de lister tout simplement toutes les actions ici par projet,
D'accord, parce que c'est comme ça que ça s'affiche par défaut, hein, puisque j'ai rien paramétré d'autre. Et donc, ça me permet comme ça de voir l'ensemble des plans d'action sur plus ou moins 3 mois, hein, puisque c'est toujours lié à, vu que j'ai pas posé de filtre particulier, je retrouve bien ici toutes mes actions. Donc, j'ai exactement toutes les mêmes données entre le widget pie chart, le widget bar chart et le widget to do. Ce sont exactement les mêmes données. D'accord, mais représenté de manière différente. Ici, c'est la répartition par projet, je l'ai décidé de cette manière-là. Ici, c'est plutôt de voir qui est porteur des plans d'action sur l'ensemble des projets. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur les différents graphiques pour accéder à la donnée et à la mettre à jour de manière spécifique, hein. Donc là, j'ai dit, tiens, je veux voir les 7 actions de Christopher. J'ai bien accès aux 7 actions de Christopher et en temps réel, je peux les cocher. D'accord, vous voyez ici, je coche et mon widget, lui, va se mettre à jour tout de suite. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai une interaction directe. Vous voyez, je suis passé de 7 vertes à 5 vertes plus de grises. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Et donc, derrière, j'ai également les mêmes données ici qui sont mises à jour, bien évidemment. J'ai 2 actions en moins, puisqu'ici, on ne voit que les actions en cours. OK ? Petite chose qui est assez intéressante sur le bar chart, parce que quand vous allez commencer à mettre beaucoup de données, aujourd'hui, en tout cas, on affiche tout le temps les actions terminées en retard en orange et verte les actions en cours. Donc, c'est pour ça que vous avez la petite légende qui est juste en dessous. Et il faut savoir que c'est dynamique. Alors, ça s'enregistre pas, pardon, aujourd'hui. Mais croyez-moi, quand vous allez avoir beaucoup d'actions terminées, ça peut du coup venir donner moins de visibilité. N'hésitez pas, si besoin, vous voyez, à cocher. Et donc, ça permet ici de retirer, par exemple, les actions complétées. Si vous voulez juste vous focaliser sur les actions en retard, voilà, c'est vraiment le widget se met à jour dynamiquement. Ça permet voilà, d'être beaucoup plus réactif dans ce que vous faites. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions par rapport voilà, à la construction des widgets? Est-ce que vous voulez que je revienne notamment sur peut-être les filtres spécifiques? Enfin, voilà, quels sont vos premiers retours par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble? Est-ce que vous avez des questions? Alors, oui, est-ce qu'il y a la possibilité je sais pas, d'en éditer, je sais pas, une copie au format PDF pour le diffuser Eh éventuellement? ben, c'est parfait Hervé. On n'a même pas répété ensemble le webinar que vous êtes exactement sur la bullet point de mon prochain ordre du jour, de mon prochain point évoqué. Il y a écrit exporter en PDF et en PPT. Donc vous voyez, vous êtes exactement sur la suite. Donc effectivement, une fois que vous avez créé votre tableau de bord, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de pouvoir les exporter. D'accord? Et donc, c'est le bouton qui est ici. Quand je clique dessus, j'ai plusieurs types d'export qui est possible. Je peux exporter le tout en image, en PowerPoint ou en PDF. Et même une fois, par exemple, que je sélectionne ici, on va prendre le format PDF, par exemple, je peux ici choisir uniquement cette vue. Donc ça veut dire que je prends tout simplement le widget, enfin le tableau de bord que j'ai et je le veux en format PDF. Je peux choisir cette vue plus tous les widgets. Donc ça veut dire que vous allez avoir une slide, une page avec le tableau de bord et ensuite une page avec chaque image de chaque widget. Donc voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire, ou uniquement tous les widgets séparés. D'accord? Donc voilà pourquoi vous avez 3 options ici. Et après, donc je vais prendre le plus complet pour vous montrer. Et après, vous connaissez, soit vous le prenez en format paysage ou en format portrait. OK ? Et vous n'avez plus qu'ensuite à cliquer sur télécharger. Et donc, tout simplement, Busy va vous créer un PowerPoint de votre tableau de bord. Et vous pouvez faire exactement la même chose sous format PDF ou tout simplement en format image directement. Est-ce que ça répond à votre question, Hervé, du coup? Oui, très Ouais. bien. Ok. Donc vous voyez, donc je viens d'avoir pardon ma version PDF, donc sinon ou la version PowerPoint. D'accord. Donc après vous pouvez ajuster en fonction paysage portrait. Hein, c'est voilà, c'est là-dessus sur lequel vous allez pouvoir jouer. Donc j'ai mon tableau de bord et après, comme je l'ai demandé, j'ai une slide, enfin ici une page de mon PDF par widget. D'accord. La seule chose.
Donc c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, techniquement, ce n'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire. On va réfléchir à potentiellement des solutions demain. Mais quand vous êtes sur des widgets, et c'est souvent le cas pour To-Do, mais ça va peut-être être le cas de temps en temps même pour la partie chronologie, ça va dépendre. Mais globalement, on fait une impression, ça c'est vraiment le côté pur technique de ce que l'on voit. D'accord? Donc en gros, techniquement, vous voyez, il a fait une copie d'écran de ce qu'il voit. Il ne m'affiche pas aujourd'hui la deuxième page. Donc je préfère prévenir, parce que des fois, ça, on peut avoir se dire oui, il me manque des informations. Donc voilà, c'est juste qu'ici, j'aurai qu'une page. Donc des fois aussi dans la réflexion de la manière dont on construit une widget, en fonction de ce qu'on a besoin de visualiser, il faut peut-être des fois ajuster au moment où on fait l'export ou ce genre de choses. D'accord? Mais sinon, ça marche relativement bien. L'export est très propre et je peux donc faire la même chose également sous format PowerPoint. Donc je retrouve les mêmes options, hein, cette vue ou les trois qu'on a vus au préalable. Et donc là, vraiment, il va vous faire un PowerPoint déjà avec l'ensemble de vos tableaux de bord en fonction des options que vous aurez choisies. OK. Voilà pour la partie PDF et PPT. Donc là, on est sur l'expo. Donc vous voyez, il m'a ici directement construit. Alors par contre, on va pas le visualiser parce que je zoome. Je zoome sur mon écran. Alors attendez, une fois que ça sera ouvert, je basculerai sur PowerPoint. Mais donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant, hein, c'est qu'on peut maintenant avoir la réflexion de partir sur la création de tableaux de bord en se disant je peux les exporter et les emmener en réunion ou en visite en fonction de ce que je veux. Donc c'est quand même dans la réflexion quelque chose qui devient très intéressant. Et alors, je viens de recevoir mon PowerPoint. Je vais juste changer. Donc, je vais couper le partage, ne vous inquiétez pas, et je le réactive juste pour zoomer sur mon PowerPoint. D'accord? Et donc, comme tout à l'heure, après, hein, c'est des images. Hein, donc, je peux les réajuster, les agrandir pour que ça soit la bonne taille, que ça soit visible. Enfin, voilà. Après, c'est libre à vous de le faire. Et en plus, vous vous retrouvez, parce que je l'ai choisi comme ça, avec l'ensemble des widgets directement par image. Okay, voilà donc pour le PPT et le PowerPoint. Donc je vais revenir sur mon tableau de bord, excusez-moi, voilà, et on est là. Et dernière chose que vous pouvez faire, qui peut être intéressante, bon là on avait vu, donc vous pouvez l'imprimer et exporter en image. Bon ça c'est le même principe que ce qu'on vient de voir. Mais globalement, si vous en avez des besoins, moi je sais que ça m'arrive de temps en temps sur certains de mes tableaux de bord, quand j'ai besoin des fois d'envoyer un mail de relance, je vais venir chercher une partie de l'information d'un widget que j'intègre dans mon mail. Donc ça m'arrive assez souvent. Et donc pour ce faire, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'envoyer à mon client, tiens, les jalons de cette année ou à mes équipes, enfin peu importe, je peux venir ici sur le widget, cliquer sur les trois petits points et exporter en image. Donc encore une fois, excusez-moi du manque de traduction. Donc ça sera corrigé lors de la prochaine version. Et donc je peux tout simplement venir ici et ça va m'exporter mon widget en une simple image qui est ici. D'accord, donc encore une fois, je suis désolé, je l'ouvre pas là parce que ça, c'est sur un autre. Enfin, du coup, sinon il faut que je coupe le partage, mais c'est la logique est là. C'est que donc vous pouvez soit exporter globalement votre tableau de bord. On mettra à terme la possibilité d'exporter plusieurs tableaux de bord d'un coup. Hein. Mais aujourd'hui, c'est tableau de bord par tableau de bord quand vous en avez besoin, ou alors de pouvoir exporter un widget sous forme d'image, comme on vient de le voir. Si on devait juste, avant de basculer, parce que là, globalement, c'est voilà comment on construit un tableau de bord. Ce qui peut être intéressant par la suite, mais à la limite, je pourrais vous le montrer sur les exemples de tableaux de bord que moi j'ai créés pour mon activité. Ça vous donnera des idées. D'accord? Parce que là, on est sur un tableau de bord un peu générique, hein, c'est-à-dire que je veux suivre ici un objectif globalement, ou j'aurais pu faire la même chose sur un projet, bien évidemment. Et donc, c'est les différents types de widgets qui sont à disposition. Donc, on a vu derrière la possibilité, en fonction du widget, de pouvoir sélectionner donc le titre, le type de données que vous mettez, la taille ou d'ajouter certains filtres. Et c'est justement sur l'ajouter un certain filtre sur lequel je souhaiterais attirer votre attention pour commencer à réellement aller chercher de la personnalisation sur vos tableaux de bord.
Je vais vous donner 2-3 exemples. Donc là, même si on partait ici d'un suivi global d'ici de mon comité de direction et des projets qui lui incombent, derrière, on peut par exemple se dire, bah tiens, je vais créer des tableaux de bord pour suivre d'autres activités. Et donc, d'autres activités, ça peut être déjà ma propre activité. Comment je gère aujourd'hui la gestion de mes tâches? Eh bien, aujourd'hui, ce que la plupart des gens font, et ce qui est normal, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. D'accord? Vous avez donc la répartition par importance urgence, enfin vous connaissez la matrice d'Eisenhower. Aujourd'hui, le réflexe que moi j'ai, que je trouve vraiment très pratique, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est l'activité du jour. Bon, alors, je pourrais l'appeler autrement parce que vous allez voir ce que je mets dedans. Et donc, même si au départ, bah, vous voyez, j'avais mis un certain filtre plus ou moins un jour concernant CME, donc, puisque là, je veux zoomer sur mes actions, et bien évidemment sur l'ensemble de mes projets, parce que là, c'est globalement, je me connecte à ce tableau de bord le matin, et je regarde un petit peu où j'en suis sur mon activité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé donc, comme vous pouvez le voir, 3 widgets to-do, sur lesquels j'ai apposé des filtres spécifiques. Donc, qui me permettent du coup de savoir où je suis en retard, mes actions pour la journée et mes actions sur la semaine pour anticiper des actions que je pourrais donc réaliser avant leur échéance. Et donc, vous voyez que ce qui me permet en un écran de gérer mon activité. Là où aujourd'hui, ce qui est très puissant hein, sur la matrice d'Eisenhower, je dois, alors soit je vois tout d'un coup, mais j'ai pas réellement ces statuts à part de regarder la couleur ou ce genre de choses, donc la lecture n'est pas forcément immédiate, ça me demande un retraitement, ou alors j'y vais statut par statut. Je regarde les actions dépassées, ensuite je demande au dashboard de m'afficher les actions du jour, et ensuite je demande au dashboard de m'afficher les actions à la semaine. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, j'arrive à obtenir ça sur une seule vision et en plus, comme je vous l'ai dit, je peux interagir dessus. On reprend ici la tâche que j'ai créée tout à l'heure, tâche pour dev. Bah, si je l'ai terminée ou si je veux changer la date, bah, j'ai juste à cliquer sur l'action et venir ici, par exemple, clôturer l'action. Et vous allez voir que mon tableau de bord va se mettre à jour et l'action va disparaître. Donc j'ai une vraie, voilà, mon tableau de bord se met à jour directement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est exactement le même widget. Donc je l'ai créé une seule fois, ensuite je l'ai dupliqué. Donc j'ai créé ce widget-là et ensuite je n'ai fait que de le dupliquer en changeant. Bah, vous allez voir ce qui va changer ici, quand je viens ici dans configurer. Ce qui va changer en fait, c'est la périodicité. Donc j'ai mis les 7 derniers jours pour mes actions en retard, j'ai mis la périodicité aujourd'hui pour mes actions du jour et j'ai mis la périodicité sur les 7 prochains jours pour tout simplement planifier mes actions dans le temps. Ok, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Et la petite subtilité, comme dans mes plans d'action, je vais avoir, bah, vous voyez, il y a des décisions qui m'incombent, des risques, des jalons donc, qui me sont attribués, mais qui donc pour moi ne sont pas les plans d'action de tous les jours. Les risques, les décisions, c'est des choses que je gère de manière autrement, notamment à travers mes tableaux de bord. Donc je ne veux pas, entre guillemets, que ça vienne polluer ce tableau de bord-là sur mes tâches que moi j'utilise sur vraiment ce que je dois faire opérationnellement. Et c'est pour ça que vous voyez ici dans les filtres le type d'action tâche. Donc pour ce faire, hein, je suis venu là, j'ai choisi le type d'action et je suis venu sélectionner tâche. Ce qui me permet ici de n'afficher que le type d'action tâche pour aujourd'hui, les tâches en retard ou les tâches à plus 7 jours. Vous voyez, donc c'est là où ça devient intéressant sur les filtres spécifiques sur les widgets. C'est OK, je peux bypasser la date. Comme vous voyez, c'est pour ça qu'ici, c'est plus ou moins un jour, mais ça ne m'empêche pas de venir spécifier moins 7 jours aujourd'hui et plus 7 jours sur les widgets en question. Mais je peux en plus venir lui dire, tu me zoomes que sur le type d'action tâche. Et comme ça, je ne suis pas pollué, entre guillemets, par les autres types d'actions qui viendraient, si je retire ce filtre-là, ajouter des choses qui ne m'intéressent pas dans la vision que je veux donner. OK? Donc voilà typiquement un tableau de bord assez simple à créer. Donc j'ai mis en gros mes tâches à suivre avec des statuts différents. J'ai ensuite, je suis venu zoomer ici sur, bah oui, j'ai mis appel. Donc j'ai créé la même chose mais avec les appels à passer. Donc j'ai tout simplement demandé à Busy de m'afficher les actions de type appel.
Comme ça me permet, quand j'ai noté des appels à passer, qui s'affichent directement là. Donc, vous voyez, c'est là où, pourquoi je vous avais évoqué que les types d'actions prennent de la valeur, c'est que derrière, vous pouvez vraiment, du coup, construire des tableaux de bord en fonction de l'activité que vous souhaitez suivre. Et j'ai mis la même chose sur les types d'actions réunion que je mets. Donc, parce que dans mon schéma de fonctionnement, quand j'utilise le type d'action réunion, c'est que durant une réunion, notamment, on se dit, tiens, il faut organiser telle chose, telle. Vous voyez, là, c'est des réunions justement sur l'un de mes clients qui est le groupe Volkswagen. Je dois organiser une réunion spécifiquement avec eux pour construire les tableaux de bord. Bon, voilà. Et donc, ça me permet comme ça de planifier les réunions que je dois programmer et que je dois préparer. OK ? Et là, j'ai tout simplement fait une répartition globale d'où je passe mon temps en ce moment. Donc, en gros, ça me permet d'identifier les projets qui ont le plus d'actions en cours de mon côté. Bon, voilà, c'est pas compliqué à créer. C'est pour ça que je vous ai montré les widgets principaux et comment les créer. Puis derrière, vous n'avez plus qu'à vous amuser en apposant les filtres, soit les filtres globaux, soit derrière d'appliquer les filtres spécifiques sur les widgets pour tout simplement ici créer votre activité du jour. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez, par exemple, ça devient intéressant, commencer à suivre aussi les membres de votre équipe. Alors pour cela, on peut déjà faire des choses aujourd'hui. Si je vous montre par exemple ce tableau de bord des associés de Bizaps, donc je me suis amusé à faire ça avec mes associés pour qu'on suive notre activité. Alors ça, c'est un widget que je ne vous ai pas montré qui est assez marrant, qui nous permet de faire des choses. Donc c'est le widget image. D'accord, qui vous permet de tout simplement mettre des images, ça peut être le logo, quand on pense export aussi derrière, ça peut être le logo, ça peut être des choses, enfin voilà, vous pouvez intégrer des images directement dans votre tableau de bord. Et donc là, je me suis amusé à faire tout simplement 3 colonnes avec l'activité de chacun. Donc ici, c'est David, que certains d'entre vous connaissent. Ensuite, donc là, c'est moi. Et là, c'est Dina, qui est notre directrice marketing et produit. Et donc, c'était juste pour regarder ici un petit peu où on passe notre temps par sujet. D'accord, ça peut être, donc ça c'est chacun les sujets qui sont portés. Derrière, la même répartition des actions, mais par projet. Et derrière, c'est aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré en termes de widget sur lesquels on n'a pas zoomé, parce que c'est quand même sur des choses très spécifiques que vous pourrez aborder avec votre chargé d'affaires. C'est le widget charge de temps. C'est que maintenant dans Busy, vous pouvez imputer des charges de temps à chacune action que vous créez, d'accord, et que vous traitez. Et donc vous pouvez spécifier la charge de temps planifiée et réalisée. Et ça permet derrière d'avoir ce genre de choses et donc de suivre la charge de temps de vos collaborateurs. Bon, l'idée, c'est que derrière, vous puissiez regarder cela spécifiquement et comment l'utiliser avec vos différents chargés d'affaires respectifs. Donc oui, c'est un autre type d'action. C'est plus ou moins les mêmes widgets, mais sur une activité qui est différente. Et là, je zoome sur comment ça s'est construit. Si je prends ici, par exemple, l'activité de Dina, là où ici, j'ai mis tout le monde. Quand je viens ici sur configurer, vous allez voir, j'ai mis les tâches en cours réparties par sujet et j'ai juste dit tu viens chercher les actions de Dina. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, j'ai fait la même chose pour David et pour moi-même. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Après, c'est toujours la même chose. Ça dépend juste de ce que vous souhaitez suivre. Et enfin, ce que je peux vous montrer, c'est un vrai. Donc, tout ça, c'est vraiment des tableaux de bord que j'utilise moi régulièrement. Et celui-ci, c'est le dernier que je peux vous présenter. Alors, ne faites pas très attention aux données. Je vais passer rapidement dessus. C'est pas bon, voilà, c'est pas le lieu d'être ici, mais c'est juste pour vous montrer quel type de choses on peut faire. Et donc, vous voyez, moi, ce que j'ai fait sur ce tableau de bord. Donc, j'ai à l'inverse sur la gestion d'activité, j'ai utilisé plutôt le type d'action to do pour regarder mes actions du jour, en retard, etc. Là, on est plutôt sur l'utilisation du type d'action chronologie, sur lequel, à l'instar du tableau de bord que j'ai créé pour le comité de direction, avec mon client, je suis les jalons. Alors, ce qu'il faut savoir, pourquoi je le fais pour ce client spécifique, c'est pas qu'on traite nos clients différemment, bien évidemment, on vous aime tous, vous êtes tous très importants pour nous. C'est juste qu'ici, il s'avère que c'est un client, alors qui certes en termes de licences représente plusieurs centaines de licences, donc c'est aussi pour ça que c'est un vrai projet et surtout que c'est un client qui a son propre Busy, donc c'est un Busy qui est sur leur infrastructure, donc c'est pour ça que c'est un projet à part entière, notamment aussi en termes de suivi d'activité. Et donc, en gros, ce qui me permet de suivre efficacement mon client, parce qu'on a des copiles tous les mois, et il en ressort ces informations-là que je suis à travers mon tableau de bord. Les jalons, c'est toutes les étapes importantes qui arrivent.
d'accord? Donc là, on va livrer en production. Donc, vous voyez, je dois changer la date parce que la livraison est prévue finalement la semaine prochaine. Et en novembre, on va démarrer tout un nouveau développement et donc derrière vont en découler d'autres échéances. Ici, j'utilise le type d'action risque pour identifier les remontées d'utilisateurs sur des problèmes d'infrastructure et ce qui me permet de les suivre, et au fur et à mesure qu'elles sont corrigées, je les mets à jour et donc je vois toutes celles qui ont été traitées et celles qui restent à venir, sur lesquelles on doit zoomer. Donc ça, j'utilise ici, je mets en avant le type d'action risque. Et là, je mets en avant toutes les décisions qui ont été prises au fur et à mesure des différents comités de direction. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai mes réunions qui sont très opérationnelles, je mets énormément d'informations. Et là, à partir du moment où je commence à utiliser les types d'actions pour bien spécifier ce que j'écris, ça me permet donc de créer des tableaux de bord qui me permettent de les suivre de manière très efficace. Et après, on revient classiquement sur le genre de graphique que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de regarder ici les plans d'action. Ici, je les ai filtrés par sujet. Donc, ça me permet de voir les différents sujets sur lesquels les actions, qui sont porteuses d'action. Et après, je zoome également. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt de pouvoir retirer notamment les actions terminées. Et là, je vois qui est porteur des actions. Ça me permet de zoomer dessus. Et après, je refais quelque chose de spécifique. Et ici, ce sont uniquement les tâches que moi, je dois suivre sur le projet. Donc, voilà. C'est plein d'idées comme ça. Vous avez vu, c'est plein de tableaux de bord différents. Moi, j'en ai d'autres, mais voilà, je peux suivre aussi mon activité, dans lequel ici, je viens plutôt zoomer sur le type d'action client pour mettre en avant un certain type de données. Bon, je ne vais pas trop zoomer sur celui-ci. Je vais revenir sur notre tableau de bord de comité de direction. Voilà, on a fait pile 1 heure. J'espère vous avoir aiguillé sur comment du coup créer de nouveaux tableaux de bord, quels en étaient l'intérêt, tout ce que vous pouvez en faire en termes de construction, d'export, d'analyse derrière. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur des choses par rapport à tout ce qu'on vient de voir pendant cette petite heure? Non, non, c'est clair. Voilà, alors l'autre question, et merci Hervé, est-ce que pour globalement tout le monde, est-ce que c'est suffisamment clair pour que vous puissiez démarrer à construire vos premiers tableaux de bord? Oui, c'est clair, Ouais. merci. Bon, c'est parfait. Bon, génial. Moi, j'ai une Ah, petite question. ouais, allez-y. Ouais, mais allez-y. qui n'a pas à voir avec les dashboards. Pas de souci. Écoutez, on est là aussi pour ça. Ça sera coupé au montage, potentiellement. Non, c'est normal. Mais, non, mais allez-y. La question, c'était en fait, quand on crée une action ou n'importe quoi, on peut affecter des gens. Et en fait, là, j'ai remarqué que quand je crée, par exemple, une action, j'ai aussi la possibilité de mettre un groupe, mais j'arrive pas Oui. à créer de groupe. Et c'est donc très bonne question. Ça sera pas forcément coupé au montage du coup. Globalement, c'est la prochaine mise à jour. C'est pas encore totalement. Non, c'est pas. Ouais, exactement. Ok. En fait, on a fait une première implémentation, et pour être tout à fait transparent, parce qu'il n'y a rien à cacher là-dessus, c'est uniquement. On attend que la version iOS, que les versions iOS soient validées par Apple. Ok. Parce qu'on est obligé du coup, parce que comme ça touche les données, on est obligé d'attendre que l'iPhone et l'iPad puissent bien réagir au fait de créer par exemple des groupes là-dessus. Néanmoins, ce que vous pouvez déjà faire, je vais vous montrer parce que moi j'en ai pas ici, c'est que quand vous créez une personne ou tout simplement vous allez aller sur les personnes que vous avez déjà créées en cliquant sur les initiales. Ouais. Vous pouvez désormais, et ça c'est déjà le cas, mettre des gens en favoris. D'accord. Et donc, du coup, vous allez voir, moi, je vais apparaître tout en haut maintenant avec une petite étoile. Et ça permet ici, je vais mettre, par exemple, mes associés et Margot qui est dans mon équipe. Voilà. Et voilà, je peux mettre comme ça ces 3 personnes qui apparaîtront toujours en favori dans la sélection. Alors déjà dans la vue personne, mais également si je viens ici, alors voilà, vous voyez, je vois automatiquement les gens en favoris qui apparaissent en tête de liste. Et effectivement, la notion de groupe, ça va être tout simplement le fait de pouvoir, depuis l'onglet personnes, vous verrez ici, il y aura une autre option qui s'appelle donc créer des équipes ou créer des groupes. Ouais. Donc, vous allez pouvoir créer un groupe de personnes en lui donnant un nom à votre équipe, etc. Ce qui vous permettra de dupliquer une action beaucoup plus rapidement à un groupe de personnes identifiées. Et derrière, d'avoir une vision, que ce soit dans les tableaux de bord ou dans l'onglet personnes, de toutes les actions que doivent réaliser ce groupe de personnes. D'accord, ça veut dire qu'en fait, on va créer une action. Au lieu d'appeler une personne, on appellera le groupe. Exactement. Et en fait, eux, chacun auront cette action à faire. Exactement. Et au niveau, en fait, du coup, ça va, d'un point de vue technique, ça fait quoi? Ça crée des sous-tâches pour chacun d'entre eux? Vous aurez le choix. Ok.
soit sous tâche, soit action principale en fonction de la manière dont vous voulez suivre l'activité de cette action. D'accord, ok, super. Okay. On verra quand ça sera réalisé. Exactement, ça devrait vraiment pas tarder en termes de mise à jour. C'est vraiment le temps. Alors, ça devait être planifié la semaine prochaine, mais Apple, a priori, met un peu plus de temps que prévu. Mais bon, en gros, dans les 2 semaines, normalement, la mise à jour sera faite si tout va bien. Il n'y a pas d'urgence de toute façon, c'était vraiment l'histoire de... Non, mais on a hâte qu'elle soit là parce que, par exemple, pour les tableaux de bord, bah, ça permet de créer des tableaux de bord d'équipe beaucoup plus simplement sur la gestion de vos équipes, sur le suivi de vos équipes. Donc, ça sera hyper intéressant dans la création des tableaux de bord d'équipe. Ok. Bah, écoutez, voilà. Donc, encore une fois, vous avez donc chacun vos chargés d'affaires. Bah, derrière, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les contacter en direct. Donc, que ce soit Michel et Aurore, vous êtes avec David que vous connaissez, donc il se fera un plaisir de vous accompagner là-dessus. Abby et Hervé, Hervé, on a l'habitude bien évidemment de collaborer ensemble. Abby, de la même façon, vous n'hésitez surtout pas à venir me solliciter. N'hésitez pas à diffuser la bonne parole autour de vous aussi, que ce soit auprès de vos collaborateurs, de votre manager si vous avez une notion de management. N'hésitez surtout pas. On mettra à disposition le webinar, d'accord ? On va en créer un podcast pour pouvoir y accéder. On a une prochaine session jeudi prochain. Je vais globalement faire la même chose. Donc, si d'autres gens veulent venir, n'hésitez pas à leur dire ou à nous contacter pour obtenir le lien d'inscription au webinar. Ok, merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Et je vous remercie en tout cas de votre participation et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.